Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne pour la découverte de la nouvelle version, la V4 de Art de la Guerre. Voilà. De Hervé Caille. Qui est la règle en historique qui fait consensus en termes de tournoi et en termes de nombre de joueurs pour refaire des batailles de la haute antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, règle antique Moyen-Âge. Sur des plaquettes 6 mm à 28. Le gros des joueurs, c'est 15 mm puis 28 mm. Alors moi, ma background, donc j'ai commencé avec la V2 que j'ai pas mal poncé, puis la V3 aussi, on a pas mal poncé avec le groupe des Toulousains, ils se reconnaîtront derrière leur petit écran. On a quand même écumé pas mal les tournois en France, la Morito Compagnie, et moi j'ai fait aussi un tournoi en Angleterre. On a fait des tournois en Espagne parfois aussi, donc vraiment on a pas mal poncé ces Art de la Guerre, donc on connaît bien le jeu. Ce fait qu'on a un petit recul par rapport à ça. On y a une playlist avec les différentes vidéos qu'on a fait sur Art de la Guerre qui va s'afficher là normalement. Pour faire un petit retour, donc règle qui a eu un énorme succès, la V3 a bien marché aussi, c'est avec la V3 que Art de la Guerre a commencé à gagner une envergure internationale. Pour autant, c'était une règle qui avait eu énormément de FAQ, ça veut dire de reprises, de points de règle à éclaircir, et ce qui fait que ça alourdissait un peu, et il y avait autant de FAQ que de règles. Donc, une nouvelle règle qui va un peu remettre ça à niveau. Aussi, va avoir l'arrivée de nouvelles unités. Il y a une refonte des listes vraiment très importante. Pour ce qui est de la refonte des listes, je vous invite à me rejoindre mardi, donc demain si vous voyez cette vidéo lundi. Si tu la vois mardi, c'est aujourd'hui. Et si tu la vois plus tard, tu pourras la revoir puisqu'elle sera en direct. Elle sera disponible en ligne. Dans lequel je vais un peu voir mes listes favorites à moi, les nouvelles listes. Et si jamais c'est en live, les gens ils vont dire moi j'aimerais bien qu'on regarde cette liste ensemble. Et on la regardera ensemble. Voilà, ça permettra un peu de faire un point complet sur les listes. Parce que si je le fais là, la vidéo va durer bien trop longtemps. Donc une vidéo sur les règles et le livre. Et une vidéo sur les listes. Voilà, je vous propose directement d'aller au fond de cette nouvelle règle. Si tu apprécies mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire pour voir toi aussi ton retour sur cette version. Et sinon, on se retrouve direct pour aller dans le livre. Donc c'est parti, on va donc découvrir le livre. On a déjà de très belle couverture, donc avec les Romains en fond. Je ne sais pas si c'est pas Pyrrhus. Vous me reprenez en commentaire si c'est pas ça. Donc c'est parti, donc on va passer un peu les premières pages de présentation, de remerciements, tout ça. On reste sur du classique. Petit zoom, voilà. Donc on reste sur du classique. Les soclages, on les connaît, ils sont assez classiques aussi. 6 de front, 6 cm de front, 4 de front pour le 15 mm, ça c'est bon. Pareil là, on passe à la cohésion, le fair play évidemment, l'arbitrage. Le cahier du jeu, On part dans la description des troupes et là on commence à voir déjà des nouvelles choses puisqu'on va avoir donc infanterie en ordre lâche qu'on appelle les LMI, archers, etc. Donc ça assez classique de ce point de vue là. L'infanterie moyenne pareil. Par contre on va commencer à avoir une distinction dans ce qu'on appelle le war wagon, le chariot de guerre, puisque le chariot de guerre maintenant va pouvoir ils ne peuvent pas charger ou contacter l'ennemi, facteur de plus 2 contre les montées, ok, et plus de 1 contre les LMI, ils annulent l'impact, tout ça c'était le classique. Ils peuvent être prêts au combat, c'est-à-dire que là ils vont pouvoir poser les pieux, chaînes et mantelets, donc ça coûte 1 PC, ils ne doivent pas être en mêlée, le war wagon peut aussi avoir le temps, donc en gros, ça va donner un +1 combat contre tous. Et pas uniquement contre les montées. Le war wagon était plutôt orienté vers les montées. Là, il va avoir un +1 au combat contre tous. En sachant que si vous n'allez avec qu'une seule unité contre le war wagon, ça lui fera un +2.
Donc là, ce qui permet au War Wagon de pouvoir être une arme aussi contre les piétons. Là, il y a la distinction avec les chars de guerre avec lame, qui sont un nouveau type de char de guerre. Ce sont des charrettes garnies de lames de pique crochets utilisées par les troupes montées ou les éléphants, ou contre les troupes montées ou les éléphants. Ils peuvent charger et contacter l'ennemi. Ça, c'est déjà une nouveauté. Hein. C'est-à-dire que les chariots, comme c'était précédemment dit, ne peuvent pas charger, ben, eux, ils le peuvent. Ils alignent toujours l'impact, ils ne tirent pas et ne peuvent pas être pro au combat contre les autres War Wagon. Donc là, déjà, il y a une distinction au sein des War Wagon, ce qui est pas mal. L'artillerie, donc là, ça n'a rien de nouveau. Par contre, il y a la possibilité maintenant de mettre une artillerie au sein de l'infanterie. Les Romains ont la possibilité de faire ça, ainsi que les Coréens Kyoryo, je crois. On le verra dans la vidéo sur les listes. Mais il y a la possibilité d'inclure une artillerie légère au sein de vos troupes, dans certaines listes. La cavalerie, rien de nouveau. Char lourd, il y a maintenant la notion de char lourd, de cataphracte, d'éléphant. Bon là, les éléphants ne peuvent pas rallier, tout ça. Il ne me semble pas qu'il y ait de changement par rapport à la version précédente. Par contre, les capacités spéciales, là oui, il y a du changement. Il y a du changement puisqu'on va avoir, surtout au niveau des distances, l'apparition de la cavalerie impact à moitié arc. Certaines cavaleries byzantines, arméniennes et jurchenchines ont la première rang équipée de lances et de rang arrière avec des arcs. Ces unités tirent comme si elles étaient de qualité inférieure. Ordinaire tir médiocre et élite tir ordinaire. En gros, c'est l'arrivée des mixtes et de ce qu'était déjà le mixte à la base, mais au niveau de la cavalerie, donc ça plutôt intéressant. L'Atlate, il passe à une portée de 2, alors qu'avant il était à une portée de 1. Voilà. Voilà, on n'a pas d'autres trucs différents. Les armes d'ast, avant on avait l'arme à deux mains, maintenant on a l'arme d'ast. L'arme d'ast, elle donne un +1 au premier tour de mêlée contre les montées, si l'unité reçoit la charge. Si l'unité remporte le combat sur le front contre les montées, on ajoute +1 au résultat contre les montées. On ajoute +1 au résultat de CD avant de déterminer l'effet du combat. Donc là c'est pas mal du tout, puisqu'en fait ça permet de différencier les deux entre ceux qui ont des armes d'ast. Dans les précédentes versions, on avait déjà ce bonus-là aux armes à deux mains qui avait été enlevé aux armes à deux mains, mais qui leur permettait de gagner les égalités face aux lanciers. Merci pour le klaxon, on apprécie. Ah, j'espère qu'il va pas faire ça pendant 40 ans, sinon ça va être trop long. On continue. Armes à deux mains. Donc en gros, les armes d'as sont plutôt quand même orientées face aux montées, alors que les armes à deux mains, elles, sont plutôt orientées contre le lancier. Donc c'est bien ce côté-là un peu d'aller dans le détail entre les armements. Moi j'aime bien. Je crois que ça ne change pas pour l'impact, etc. Le javelot. Incendiaire. Les armées arabes, chinoises ou byzantines utilisaient des troupes légères armées de grenades, de pneus de napalm enflammés, feu grégeois ou lance-feu. Ces armes sont des armes à distance avec une caractéristique suivante. Portée de 1 UD, voilà, assez faible comme un javelot. Protection de 0 pour toutes les cibles sauf les troupes légères, du fait de leur dispersion. Ok. Un bonus de +1 au tir et au combat contre les éléphants et les chariots de guerre. Donc moi je trouve ça pas mal. Là encore, comme l'arme d'ast, on va un peu dans le détail. Les chameaux, les unités de cavalerie légère, bon les chameaux je pense que ça n'a pas évolué. Support, je crois que ça a évolué. Lors du premier tour de mêlée, les unités perdent le combat, ajoute +1 à son dé devant déterminer l'effet de combat si elle reçoit la charge de front. Le bonus n'est pas valable. La charge percutante des montées est annulée. Ça c'est un ajout je pense, la charge percutante. Le support était assez peu joué puisque ça offrait juste un +1 après le combat. Pour en fait réduire l'impact d'une charge. Là, ça annule la charge percutante démontée. Par contre, attention, c'est uniquement démonté, pas des piétons. Donc, à mon avis, c'est un ajout assez intéressant. Attention, par contre, les archers, les arbatriers, arquebusiers, les fantassins moyens avec arc, ainsi que les unités mixtes, ne bénéficient pas de la capacité support. C'est un coût en plus qu'il faudra aller chercher. Donc là vous avez ici l'ensemble du tableau, je ne vais pas non plus m'attarder puisque j'ai fait un peu le point déjà précédemment. Là sur les généraux c'est du classique, alors ce qu'on voit c'est que je vais peut-être revenir un peu. La mise en page est toujours propre, hein. Les figurines sont très jolies aussi, il y avait déjà des figurines qu'on avait dans les précédentes versions mais là on en a d'autres.
Donc là c'est tout. Donc là, chariot de guerre, etc. Attention, hein, maintenant il y a une particularité pour les chariots de guerre, ils ne peuvent être qu'à deux. On ne peut pas aligner 4 chariots de guerre et faire couper la table en deux. Hein. On peut avoir uniquement que 2 chariots de guerre en groupe. Moi, quand je jouais soit les Polonais, soit les Hongrois, j'en avais que 2, mais c'est vrai que certains, comme les Hussites, pouvaient avoir beaucoup plus de chariots. Donc là, c'est limité à 2. Voilà, là, je pense qu'il n'y a pas de truc, à particulier des phalanges pour les trucs. Ça, donc là, toujours des dessins qui vous permettent normalement de bien gérer des problèmes, les zones de contrôle, les sorties de zones de contrôle, etc. Cas particulier, etc. Hop. Là, on a tout ce qui est interpénétration, passage en force, cas autorisé. Donc là, c'est toujours assez clair. Bon, on va passer pour aller dans ce qu'on appelle donc là, les mouvements spéciaux. Les charges incontrôlées. Il me semble qu'il y a une exception à une charge incontrôlée pour ce qui est des chameaux. Si la charge peut amener des montées à contacter une unité qui provoque la panique. CF note. Note, si la cible de la charge incontrôlée peut esquiver. Esquiver quoi c'est ok, note. Qui provoque leur panique. Donc je pense que par exemple, eh bien, des cavaliers ne seront pas obligés de charger face à des chameaux. Donc des cavaliers impétueux ne seraient pas obligés de charger face à des chameaux puisque le chameau provoque la panique des montées. Voilà, il me semble. C'est pas le... Ici, procédure d'esquive. Il me semble un changement important. Je fais un petit zoom. Puisque à présent, pour bloquer l'esquive d'une unité, il faudra que l'unité dont vous souhaitez bloquer l'esquive, en mettant, voilà, vous mettez une unité derrière, eh bien, elle ait une zone de contrôle. Ça ne sert plus à rien de juste la mettre là, dans cette direction, et de mettre un petit bout qui l'empêchera d'esquiver. Il faut que la face soit face au dos de l'unité que vous souhaitez empêcher d'esquiver. Esquive bloquée par l'unité de zoc ennemi. Après sa orientation, l'unité qui esquive à un ennemi situé au moins partiellement en face d'elle, et à cet ennemi exerce une zone de contrôle sur l'unité qui esquive. Donc il faut qu'elle soit en face d'elle. Par exemple celle-ci, vous voyez, ben, elle n'empêche pas l'esquive puisqu'elle n'est pas en face d'elle. Donc vraiment, ça va obliger ce petit coup hein, qui était assez connu dans le milieu, j'ai envie de dire, pour éviter l'esquive. Et bien maintenant, ça oblige à eh bien, se mettre et exercer bien une zone de contrôle. La conformation qui était un objet un peu de litige souvent et de complications, ben là il y a quand même toute une partie qui est clairement liée à la conformation. Alors je vais regarder conformation, combien ça faisait de pages avant et combien ça fait de pages maintenant, mais clairement je suis sûr que c'est plus clair. Hop, je regarde, déroute et poursuite, charge. Alors voilà, conformation, ça fait une, deux pages. Là c'est... Ouais, il me semble que c'est quand même beaucoup plus clair. Hein. Conformation spéciale, etc. Il y a la notion de conformation ambiguë, conformation féminine, etc. Donc oui, il y a beaucoup plus de détails sur la notion de conformation qui pouvait parfois en tournoi créer des petits soucis. Ralliement de tir, bon là, rien de nouveau il me semble. Il y a des schémas, ça a été ajouté pour bien clairement expliquer les zones de tir. Mêlée maintenant, il me semble qu'il y a des cas particuliers pour ce qui est des mêlées. Il y a deux types de soutien maintenant. Il y a le soutien simple, l'unité est alignée en contact coin à coin avant contre une unité mis en mêlée. Ça c'est un contact simple, ça donne un plus un combat. Par contre si vous avez un soutien en mêlée, l'unité est conformée complètement avec son front contre le flanc ou l'arrière d'un ennemi,
en mêlée avec l'unité de la mise soutenue. Donc là, c'est quand on disait prise de flanc. Si la conformation avec le flanc et l'arrière est complète, le soutien est compté comme un soutien simple. Si c'est incomplet, soutien simple. Chaque unité en soutien de mêlée apporte un bonus de combat égal à son facteur de combat plus 1. Les capacités spéciales de tous les autres modificateurs ne sont pas comptés dans le soutien de mêlée. Donc ça veut dire qu'il y a soutien de base plus 1. Et en sachant que vous mettez à 0 parce que vous prenez de flanc l'unité. Donc ça c'est quand même assez fort. Je crois qu'il y a un schéma qui le montre assez bien ici. Voilà. Une phalange est chargée par un cataphractéite de face par un fantassin moyenne de flanc. On est dans le cas d'une attaque multiple. La phalange passe en désordre et perd un point de cohésion. Le cataphracte, facteur de 1, plus 2 du soutien du MI, puis passe à plus 3. Capacité impact est annulée par la phalange, donc les phalanges sont 1. Parce qu'en fait, il y a le soutien, plus la capacité de soutien de mêlée du MI, donc c'est son plus 1, plus le soutien de mêlée. Il me semble que c'est ça. Voilà, donc c'est quand même un bonus égal à son facteur de combat, donc c'est quand même pas mal. Imaginez-vous une phalange qui prend de flanc, il me semble, si j'ai bien compris, que ça donne un facteur quand même de plus 3. Donc c'est pour vraiment éviter ce qu'on avait parfois, c'est-à-dire que vous preniez de flanc l'unité, et malgré tout, vous perdiez le combat alors que vous aviez quasiment un plus 3. Oula. Mais malgré tout, vous aviez un plus 3 au combat, donc là, maintenant, grâce à ça, ça a changé, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, on revient sur les charges de guerre, déroute et poursuite, etc. Alors peut-être que il me semble que c'est à peu près ça les changements qu'il y a. Il y a des notions un peu différentes pour ce qui est des terrains aussi, ou du moins pour les collines. On est allé un peu plus loin que ce qui était prévu dans les schémas auparavant. Ça c'est pas mal du tout. Ici, je l'avais noté, on est passé pour les champs à 4 alors que c'était à 3. Ici on est passé à 4 au lieu de 3. Pareil, hein. Donc en gros il y a une possibilité de prendre plus de champs. Voilà, il y a un peu plus de décors en gros qui sont possibles qu'on peut prendre. Je regarde, mais non, il n'y a pas de changement. Ouais. Voilà. Placement du village, ok. Reste en place, fortification. Ok. Placement et contrôle du terrain, ça n'a pas changé. Déploiement des corps, découvrir une arme plus 4, etc. Marche de flanc. Corps hésitant, bon, ça c'est le budget, j'y passe pas. Les règles optionnelles. Alors, les différents facteurs. Les facteurs aléatoires, on peut placer des deux moyennes. Il y a le format 300 et le format 400. Je crois que le format 400 est un nouveau format, parce que il me semble qu'il n'était pas présent la dernière fois. Format réduit, grande bataille, on était sur du 300, ouais. Ah si, avec 400 points. Mais il y a un peu plus d'informations, alors qu'avant, on avait juste à 400 points, la partie dépassera 4 heures. En double, les joueurs peuvent voir. Donc là, au moins, c'est clair. Ce que j'ai bien aimé, c'est ça en fait, c'est événement. Pour cette règle, les joueurs doivent dispenser des jeux de cartes standards, 52 cartes, au début de la partie. Chacun pioche 3 cartes, et en fonction des cartes que vous avez, alors je vais dézoomer un peu, voilà. En fonction des cartes que vous allez pouvoir avoir des facteurs différents. Donc ça, c'est assez cool. Bon, les relances, etc. Et après, on passe aux listes d'armées. Il y en a beaucoup plus qu'auparavant. On a ici, donc je ne vais pas revenir sur les listes d'armées en détail, il y en a qui sont nouvelles, il y a de nouvelles armées. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite, que je vais faire sur les listes d'armées. L'affiche de référence, voilà, assez classique, assez bien détaillé, vraiment rien de particulier. Ah, si, petit détail pour les mouvements, puisque l'infanterie lourde peut avancer de 3 unités en terrain clair si elle débute son mouvement à plus de 4 unités ennemies. Donc c'est pour montrer qu'on va plus rapidement avec des unités lourdes. Intéressant, c'est-à-dire que parfois on pourra faire un peu courir nos mecs pour se rapprocher
de l'ennemi plus facilement et éviter, hein, parfois c'est quand on avait fait un flanc refusé ou quoi, nos lourds mettaient beaucoup de temps à revenir. Or là, s'ils sont à plus de 4 UD, ils vont pouvoir enchaîner. Intéressant, pas mal. Voilà, donc là il y a des petits détails. Bon, voilà. Après, je vous invite aussi à découvrir vous-même. Peut-être que j'ai oublié des nouveautés. Mais bon, ça il me semble que j'ai fait le tour. Voilà pour ce qui est donc de cette découverte de Art de la guerre, la V4, hein, par RVK. Difficile de se faire un avis comme ça de but en blanc, j'ai pas joué encore à l'arrêt, donc j'espère pouvoir la tester aussi assez rapidement. Et puis voir en fait en tournoi comment ça donne, parce que c'est aussi ça. Et puis Art de la guerre, ce qui est surtout stylé, c'est de faire des listes en fait. Donc vraiment, moi je vais découvrir ça avec joie, de se refaire des listes. C'est ça aussi qui est intéressant à Art de la guerre, c'est de faire des listes en fonction de ce qu'on veut avoir, ce que le tournoi propose comme limitation, etc. Moi je trouve que pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose qui apporte des éclairs, qui apporte quelque chose en plus, que ce soit en termes d'armement. Cette règle de soutien de mêlée me semble vraiment intéressante, puisqu'elle va vraiment parfois sanctionner la prise de flanc, qui parfois pouvait être prise un peu en mode, bon, de toute façon, je vais quand même tenir, sur une chance, on pouvait tenir. Là, à mon avis, ça va être beaucoup plus compliqué, donc, tenir ses flancs avec des décors, en sachant qu'il y a plus de décors possibles maintenant pour être pris, c'est intéressant, vraiment c'est intéressant. Des nouvelles armes qui me semblent aller être dans une précision historique, si l'on veut, de ce qu'étaient les armes de l'époque, pas mal. Il y a toujours, par contre, je tiens à le préciser, des cavaleries arc impact élite, mais elles ne sont limitées que maintenant pour les armées mongoles, il me semble. Les armées byzantines ont ce mix monté qui tire en médiocre s'il est ordinaire et en ordinaire s'il est élite. Moi je trouve que c'est pas mal, ça vient éclaircir des points qui étaient un peu litigieux. On va donc voir ce que ça donne en vrai. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre en commentaire si vous avez aussi des remarques sur cette règle. Si j'ai oublié des nouveautés, n'hésite pas à le dire aussi. Et puis moi je vous dis à très vite sur la taverne pour découvrir les nouvelles listes que nous propose ce bouquin. Allez, ciao!